Uber Opala. La Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur veut des cœurs purs. Apocalypse 21:9-11, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, Viens, je te montrerai l'époux, la femme de l'agneau. 10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 11 ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, dont la clarté était semblable à celle d'une pierre de taille, d'une pierre de lune brillante comme du cristal. Je vous salue tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom du Seigneur. Je désire partager avec vous ce témoignage qui m'a été donné par grâce. C'est une expérience que le Seigneur m'a accordée en me révélant de grandes choses, et je voudrais partager l'instruction que le Seigneur m'a donnée pour ses enfants. Lorsque le Seigneur m'a visité et qu'il m'a emmené dans les airs, il m'a accordé de voir beaucoup de choses. Il m'a donné une recommandation spéciale pour que je la raconte à son peuple. Je pourrais vous dire immédiatement l'instruction du Seigneur, mais étant donné qu'il m'a montré des mystères avant de me donner la recommandation, j'aimerais vous raconter ce qu'il m'a été accordé de voir. Vous savez, ce n'est pas facile pour moi de dire que Dieu a enlevé mon esprit parce qu'il y a toujours des questions et les gens ont tendance à douter quand ils entendent quelqu'un dire que Dieu a enlevé leur esprit. J'y ai pensé, mais j'obéirai à la voix du Seigneur et je partagerai l'expérience selon les instructions du Seigneur. Je partage cette expérience depuis 20 ans. Nous avons mis cette rencontre sous plusieurs formats de partage et nous la partageons gratuitement afin d'obéir à la voix du Seigneur. J'ai écrit cette expérience dans un petit livre que je donne gratuitement à des fins évangéliques partout en Afrique. J'ai voulu faire cette vidéo sur les réseaux sociaux afin d'impacter le maximum de personnes. Tout a commencé le 22 décembre 1991, alors que j'étais encore élève en dernière année. C'est dans la nuit, pendant que je dormais, que le Seigneur m'a visité et a enlevé mon esprit. Je me suis vu quitter la terre. J'étais dans les airs en présence du Seigneur. J'étais avec le Seigneur qui commençait à me révéler des mystères. En fait, le Seigneur commença à me révéler comment il avait créé les cieux et la terre, et que tout ce qu'il avait créé provenait du vide, car rien n'existait avant sa création. Il a fait exister ce qui n'existait pas auparavant par la puissance de sa parole. Puis il commença à créer et à faire exister toutes choses de manière unique par sa parole. Il parlait et les choses arrivaient par la puissance de sa parole. Quand j'ai commencé à observer comment le Seigneur créait le monde, je contemplais tout cela comme sur un écran géant. Il parlait et les choses arrivaient à l'existence. Tandis que j'observais la création du monde, j'ai remarqué que cet écran à travers lequel je regardais la création de l'univers n'avait aucune limite. Il n'avait ni limite ni périmètre et il n'y avait ni début ni fin à cet écran. Je regardais le vide infini. Et comme le Seigneur parlait, les choses arrivèrent. J'ai vu la puissance de ses paroles créatrices. Il lui suffisait de parler et les choses arrivèrent exactement comme il est dit dans l'Écriture dans Genèse 1:1-10. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. 6 Dieu dit, qu'il y ait une étendue au milieu des eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7 Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. 8 Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. 9 Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des Homères. Dieu vit que cela était bon. J'ai remarqué que lorsque le Seigneur parlait dans le vide pour créer, sa voix résonnait dans tout l'univers, pas dans un seul endroit de l'univers. Je ne me suis pas demandé d'où venait sa voix, et je n'ai pas regardé à gauche ou à droite pour localiser d'où venait sa voix parce que sa voix résonnait dans tout l'univers. La voix du Seigneur était homogène et identique dans tout l'univers, car il n'y avait aucune variation. Et je n'ai pas pris la peine de voir son visage parce que sa voix libérait sa puissante présence dans tout l'univers. Quand le Seigneur parlait, sa voix était formidable et tonitruante. Je peux vous dire qu'il est difficile de décrire sa voix avec un vocabulaire humain, mais je vais essayer de la décrire. La voix du Seigneur est douce, rassurante, pleine d'autorité et de puissance.
J'étais dans les airs et j'observais la terre qui était ronde. À ce moment-là, j'ai senti que pour parler à Dieu, je n'avais pas besoin de regarder en haut ou en bas, car sa présence était partout dans l'univers. J'ai vu le Seigneur créer le monde tel qu'il était écrit dans les Écritures. J'étais émerveillé et admiratif devant les hommes de Dieu quand j'ai vu la création de l'univers, car tout ce qu'ils prêchent sur la création est exactement ce que j'ai vu lors de cette rencontre. Chaque fois que les hommes de Dieu proclament la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est la vérité. Ils proclament des choses qui se sont produites dans le passé ancien et dans le futur, mais tout ce qu'ils prêchent dans l'Écriture est absolument la parole de Dieu. Et c'est absolument la vérité. Les hommes de Dieu sont favorisés pour connaître cette vérité par révélation parce que j'ai vu toute la chose dans cette vision. La parole de Dieu est définitivement la vérité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3h16-17. Je contemplais cet univers, la grandeur de Dieu et sa puissance, quand soudain, il y eut un grand silence au ciel. J'étais dans l'espace, observant l'univers entier en silence, quand soudain, d'une voix puissante qui résonna dans l'univers, le Seigneur m'appela par mon nom, Opala. Au moment où j'ai entendu Dieu m'appeler par mon nom, Opala, j'ai senti tout mon être secoué. J'ai senti mon corps, mon âme et mon esprit secoués d'entendre le Dieu majestueux, le Créateur de l'univers, m'appeler par mon nom dans l'univers. En entendant le Seigneur prononcer mon petit nom, j'ai été secoué alors que la voix tonitruante du Seigneur résonnait dans l'univers. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, « Qui suis-je pour le Seigneur qui a créé l'univers entier pour appeler mon nom ?» Alors que j'avais les yeux fermés, j'ai entendu le Seigneur dire, « Opala, voici la nouvelle Jérusalem céleste. » Alors que j'avais encore les yeux fermés, j'ai senti une lumière puissante illuminer l'endroit. J'ai pu sentir que la lumière devenait plus forte à mesure que la ville descendait. J'avais toujours les yeux fermés et j'ai senti la cité céleste descendre du ciel. Et tandis que la cité de lumière descendait, j'ai commencé à ouvrir les yeux progressivement. Lorsque mes yeux se sont ouverts, j'ai vu au-dessus du ciel, une immense cité dorée, descendant avec éclat et lueur. La ville était entourée d'un nuage plein de gloire et de lumière. Il y avait un nuage comme de la fumée qui accompagnait la descente de la cité d'or. Son éclat était comme un joyau très rare, comme un jaspe clair comme du cristal. Elle avait une grande muraille haute avec 12 portes et à ses portes 12 anges. Je contemplais les fondations de la ville qui s'effondraient. Les fondations de la ville étaient énormes et les dimensions étaient gigantesques. Je ne pouvais pas voir la globalité de la ville qui descendait du ciel, mais seulement une partie. Puis j'ai vu la ville s'éloigner de moi à une distance relative de sorte que je pouvais avoir une vue totale et globale de la ville. Au fur et à mesure que l'immense ville s'éloignait, je pouvais voir qu'elle était carrée. Alors le Seigneur commença à me montrer une partie de la ville. Je vis une immense porte fermée et dorée. Je vis qu'on ne pouvait entrer dans la ville que par la porte. Il n'y avait pas d'autre chemin. C'était une belle ville pleine de gloire, illuminée par une lumière intense. Tandis que j'observais la ville, j'entendis des chants de louanges venant de la ville. Mes oreilles étaient attentives à la mélodie et à la musique de la ville gigantesque et je restais silencieux, contemplant la gloire et écoutant les chants s'élevant vers le ciel. Et pour la première fois, j'ai demandé au Seigneur, d'où vient la musique? Le Seigneur m'a permis de voir immédiatement l'intérieur de la ville. J'ai vu une immense foule d'anges. J'ai vu des myriades d'anges et la grande multitude de saints de toutes les nations, de toutes les couleurs et de toutes les races. Ils étaient alignés et en ordre comme une armée. Ces lignes d'anges et de saints parcouraient une longue distance vers l'infini. Et je pouvais voir l'espace entre ces lignes d'anges et de saints. Tandis qu'ils s'éloignaient au-delà de ma vue vers l'infini, les multitudes innombrables chantaient et louaient avec joie. Et ils agitaient leurs ailes. Ils faisaient des pas de danse en harmonie et tout était à leur place. Personne n'était en désordre ou en décalage. Il y avait des myriades d'innombrables anges louant et d'innombrables multitudes à l'unisson, en harmonie et en concert. Je sais que nous louons le Seigneur sur la terre, mais ce n'est rien comparé à ce que j'ai vu là-bas dans la Nouvelle Jérusalem, car il y avait une joie abondante, un bonheur débordant et une jubilation. J'étais ébloui par la gloire de Dieu qui remplissait la ville et les anges. L'air dans la ville était joyeux et paisible. Il n'y avait ni soleil ni lune car la gloire de Dieu illuminait cette ville de manière homogène, et il n'y avait aucune variation de temps. La gloire de Dieu éclairait toute la ville. Les anges et les saints louaient Dieu sans effort et étaient remplis de ravissement d'une joie éternelle. Il n'entrera rien d'impur dans cette ville, ni personne qui se livre à la honte ou à la tromperie,
mais seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21h27. Je n'ai pas vu de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur splendeur. La Bible dit dans Ésaïe 65/18-19 Réjouissez-vous et soyez à jamais dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour l'allégresse. 19 Je me réjouirai de Jérusalem, et je me réjouirai de mon peuple, on n'y entendra plus ni pleurs ni cris. Le Seigneur dit, mon peuple m'adore et me vénère nuit et jour. Bien-aimé, pendant que je témoigne ici, au ciel, il y a une louange et une adoration sans fin. J'ai observé que l'éclat de cette ville était d'un or brillant, et la grande rue de la ville était d'or, aussi pur que du verre transparent. J'ai entendu le Seigneur me dire, voici Moïse. Aussitôt, je pus voir de près Moïse au milieu de la foule innombrable. Puis, de près, je vis le patriarche Abraham et le prophète Élie au milieu de la multitude. Le Seigneur m'a parlé et quand il parlait, sa voix pouvait être entendue partout dans l'univers, et simultanément en moi. Le Seigneur a dit, lorsque mon peuple prie, ses prières s'élèvent vers moi à travers la louange et l'adoration au ciel. Le Seigneur dit, mon peuple sur la terre prie simultanément dans différents endroits. Puis des millions de prières s'élèvent au ciel, mais quand ils prient, je suis avec chacun d'eux individuellement, et je donne à chacun une attention personnelle individuellement. Cela se produit chaque fois que mes enfants prient simultanément. Alors qu'ils prient depuis différents endroits de la terre, ils sont individuellement en contact avec moi. Il n'y a pas d'embouteillage de prière et il n'y a pas de traitement collectif de la prière car ma présence remplit l'univers. Vous pouvez prier dans toutes les positions et toutes les directions. J'étais en admiration devant la Nouvelle Jérusalem. J'ai vu des myriades d'anges et d'innombrables saints dans un pays où il n'y a ni larmes, ni cris, ni douleur. On ne s'inquiète plus des choses passées qui ont disparu. Personne ne s'ennuie dans le paradis de Dieu. Tout le monde déborde de sentiments joyeux. Puis soudain, le Seigneur dit, « Voici la terre. » J'étais dans les airs et quand je me suis retourné pour regarder en bas, j'ai été choqué par la situation sur terre. Il n'y avait pas de paix, il y avait la guerre et le sang versé, les homicides. J'ai vu l'abomination, l'immoralité et toutes sortes de péchés. J'ai vu que la terre était en feu. Quand j'ai vu ce qui se passait sur la terre en comparaison avec la gloire de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, la louange et la ferveur des anges, et l'abondance de la joie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem, j'ai ressenti de la pitié et de la compassion. Car même si nous pensons que nous avons une paix relative sur la terre, en vérité, il n'y a pas de paix. Je parle ainsi en me basant sur ce que j'ai vu dans la Nouvelle Jérusalem, le Nouveau Monde. Lorsque j'ai vu la condition de l'humanité sur terre en comparaison avec la vision de Moïse et des prophètes glorifiant Dieu dans la gloire et la splendeur, j'ai réalisé que la situation sur terre était sombre. J'ai prié et j'ai dit à Dieu, si seulement tu pouvais souffler un vent de paix sur la terre, afin qu'il puisse avoir une petite part de paix qui était dans la Nouvelle Jérusalem, la cité de la paix. Immédiatement, j'ai vu le Seigneur rire. J'ai été surpris de voir le Seigneur s'exprimer par le rire. Et je me suis demandé, le Seigneur Dieu rit comme un humain. En ce qui me concerne, aux yeux du ciel, il n'y a pas de paix sur la terre malgré la paix relative que nous avons. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur parler en moi et dire, Dieu est amour et il est si compatissant qu'il ressent notre douleur et nos souffrances sur la terre. Dieu n'a pas abandonné la terre. Il aurait pu se contenter de sa gloire au ciel et ignorer la terre, car j'ai vu l'impureté remplir la terre de mes yeux. Imaginez maintenant les yeux du Seigneur qui est 3 fois saint. Cependant, malgré le problème du péché, de l'iniquité et de l'immoralité, même si son cœur est affligé par le péché et l'iniquité du monde, il n'a pas tourné le dos au monde. Il ressent la douleur et la souffrance sur la terre. Alors que je demandais au Seigneur d'apporter la paix sur la terre, soudain, j'ai eu envie de descendre sur la terre. Je ne voulais pas que cela arrive. J'ai commencé à me plaindre à Dieu. Je ne pouvais pas accepter d'être séparé de la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Et je ne voulais rien avoir à faire avec ce monde de péché, de violence. J'ai commencé à voir le péché, la guerre, l'immoralité et la souillure de la terre. Tout cela défilait dans ma tête, et je voyais la gloire de la ville, la multitude et la myriade d'anges louant Dieu dans une joie abondante et débordante. Ce contraste était douloureux, mais je continuais à m'enfoncer. Pendant que je descendais, j'ai dit, Dieu, je n'ai même pas vu Jésus-Christ, je dois le voir avant de retourner sur terre.
J'entendis la voix du Seigneur qui disait, la gloire de l'agneau qui a été immolé est bien plus grande que la gloire de la ville que vous avez vue. Quand l'agneau de Dieu est assis sur son trône, il y a une joie débordante. La gloire et la majesté sont plus grandes que ce que vous avez vu. La gloire de l'agneau est plus grande que l'éclat et la lumière de la nouvelle Jérusalem, car les anges le célèbrent et l'adorent dans la joie, la félicité et de toute leur force. Sa gloire, sa majesté et sa splendeur sont plus grandes que ce que vous avez vu dans la ville. Et quand il est assis sur le trône, des myriades d'anges et d'innombrables saints l'adorent. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je me suis senti en paix et rassuré. J'ai continué à descendre et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai été ébranlé par cette recommandation. Le Seigneur m'a dit, que ton cœur ne soit pas le siège du péché, de l'animosité, de la colère, mais tu dois garder ton cœur pur et saint. J'ai entendu la voix du Seigneur dire, le cœur des hommes. Il répétait sans cesse, le cœur des hommes. En effet, je pouvais entendre sa voix au ciel qui ne cessait de répéter, le cœur des hommes. Alors le Seigneur dit, je ne regarde pas l'apparence extérieure, mais l'intérieur. Je regarde le cœur. Je ne regarde pas ce que vous avez et ce que vous donnez, mais votre cœur. Je regarde le cœur des hommes. Dis-leur de garder leur cœur plus que tout. Pendant que le Seigneur parlait, je continuais à descendre et je l'entendais dire, le cœur des hommes. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour ses enfants. Garde ton cœur du manque de pardon, de l'animosité, de la colère, des tâches et de l'impureté. Le Seigneur dit, je communique avec toi par ton cœur. Et ce que je veux, c'est ton cœur, pas ton argent ni tes biens, mais ton cœur. Je veux communier avec toi, non pas avec ta main, mais avec ton cœur. Un an après cette rencontre, en lisant la Bible, je suis tombé sur ces recommandations du Seigneur dans Proverbe 4 verset 23 qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est exactement ce que Dieu m'a dit au ciel et j'en étais abasourdi. Français. Alors que je continuais à lire la Bible, j'ai trouvé ce verset dans Jérémie 31 sur 31-33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, 32 non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. 33 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.